Ça y est, nous sommes en 2023 et je viens aujourd'hui vous souhaiter une année de transformation, une année de présence totale à vous-même, une année de conscience et de joie et une année d'accueil de tout ce qui vient, de tout ce qui est. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours être happy, mais en même temps ne plus résister et permettre que le flux de la vie nous traverse, nous transforme, nous transporte. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu des choses difficiles ces dernières années, peut-être même plus, mais je crois que la vie en elle-même, c'est quand même un sacré chemin initiatique, hein. On est des courageux pour venir explorer une planète sans mode d'emploi. Allez hop, on arrive, on ne te dit pas comment tu dois être, comment tu dois faire, tu n'as pas de balise, tu n'as pas de carte routière. Et je voudrais aujourd'hui vous souhaiter en 2023 de reconnaître votre courage d'explorateur de cette planète Terre, d'explorateur de la vie, parce que franchement, on a tellement tendance à se juger. Mais vous vous rendez compte qu'on est allé depuis que nous sommes nés dans l'inconnu, hein, dans un inconnu total, on ne sait pas où on va, et puis parfois il vaut mieux pas le savoir à l'avance d'ailleurs, hein, voilà. Et en même temps, je voudrais vous dire, mais combien de fois vous êtes tombés, peut-être combien de fois vous avez été désespérés, et puis ça s'est transformé. Et peut-être même qu'avec le recul, vous vous êtes dit, mais ouais, finalement, si je n'avais pas vécu ça, je ne serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui. Alors, pour cette année 2023, je voudrais vraiment que nous ayons toutes et tous cette conscience que cette vie est un cadeau, que cette vie, même si elle est difficile par moments, et Dieu sait si elle peut l'être, mais elle peut être tellement aussi extatique, elle peut être tellement belle, elle peut être tellement pleine de surprises, de rencontres et de ces synchronicités qui me font dire qu'il n'y a pas de hasard, qu'il y a vraiment un chemin que nous ne connaissons pas, qui est balisé quelque part derrière nous, et que parfois, si on ne doit pas aller là, bon, quelque chose va nous empêcher d'y aller, puis si on doit aller là, quelque chose va nous pousser. Alors, puisque quelque part nous ne pouvons pas vraiment être les maîtres totaux de notre vie, nous pouvons quand même être celui ou celle qui accueille cette vie et qui accepte, non pas dans la soumission, Dieu sait si je ne suis pas dans la soumission, mais dans le choix de faire de quoi qu'il nous arrive une opportunité de se réaliser. Et je vous souhaite une année où vous pouvez plonger à l'intérieur de vous, être encore plus conscient que nous ne l'avons jamais toutes et tous été. Parce qu'en ce moment, nous sommes dans un changement incroyable d'humanité. On le sait toutes, on le sait tous quelque part. Nous ne pouvons pas résister à ce changement. Et toute transformation, elle s'est faite à travers un chaos. Il y a un chaos et il y a peut-être encore au moins 2 années de chaos, puisque il semble que nos amis astrologues nous disent qu'il y aura de grands changements en 2025. Alors tenons bon, 2 années à être encore plus conscients et à cultiver l'émerveillement. L'émerveillement devant la beauté du monde, devant le soleil, mais devant la pluie, devant le tonnerre, l'orage, devant la douceur, et puis devant aussi les péripéties qui ne sont pas toujours confortables. Je vous souhaite une année d'émerveillement, une année de prise de conscience, une année de reliance, une année de communion, et que nous puissions faire de cette terre tous ensemble un édifice que l'on construit pierre à pierre, comme si nous étions nous en fait les pierres de cet édifice de l'humanité, pour au moins contribuer, même si nous n'en voyons pas le résultat, à un paradis sur terre. Regardez si nous nous débarrassons de nos conditionnements, de nos habitudes, de nos croyances, de nos mémoires cellulaires qui agissent comme des automatismes, nous faisant répéter sans cesse des situations similaires jusqu'au jour où enfin on comprend que c'est nous aussi, par ces vibrations qui créons. Eh bien, si tous ensemble, nous puissions modifier ces vibrations, élever nos vibrations, vers quelque chose de plus grand, de plus lumineux, eh bien, imaginez ce que ça créerait sur Terre.
Nous savons tous maintenant que nos vibrations créent une forme de réalité. Et si notre responsabilité était justement de se dire, quand on est ah gna gna, et puis il m'a fait ci, il m'a fait ça, et si on pouvait grimper là au-dessus, grimper au-dessus des nuages, et puis demander, mais qu'est-ce qui me permettrait là maintenant de révéler autre chose dans ma vie, quelque chose de grand, de sortir des petitesses, hein, pour tous ensemble que nous puissions être dans une communion de joie, de festivité, de célébration, même s'il y a des choses difficiles. Parce que c'est justement parce qu'il y a des choses difficiles que nous devons cultiver cette joie intérieure qui, elle, n'est pas interagie par les événements extérieurs. Alors, chers amis, c'est ça que je vous souhaite, que je nous souhaite, que nous permettions de gravir certains échelons et qui nous permettent de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de voir combien cette vie est belle, combien cette planète est belle et combien il y a aussi des personnes merveilleuses et qui arrivent, qui surgissent parfois au moment où on ne les attend pas. Alors, je vous invite à poser votre regard aussi sur ce qui est beau, ne pas nier ce qui ne va pas, pleurer quand il faut pleurer, crier quand il faut crier, être en colère quand la colère monte, mais invoquer, demander que tout ceci se transforme, que nous puissions peu à peu ne plus être sujets à nos émotions et les observer et prendre conscience que nous ne sommes pas ni ce corps, ni nos pensées, ni nos émotions. Et si je crois que mon vœu principal serait que nous nous désidentifions de cette croyance que nous sommes juste ce corps et notre histoire. Nous ne sommes pas notre histoire, nous sommes tellement au-delà de notre histoire. Alors, mon plus grand souhait, c'est que chacun d'entre nous puisse le vivre d'une façon expérientielle, dans le vécu, pas seulement dans la croyance. Ne soyons pas des croyants, soyons des vivants. Très belle encore et merveilleuse année. Au bientôt de vous rencontrer, en chair et en os peut-être, en ligne.